Les amis, bonjour! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une vidéo qui était attendue, comme beaucoup de vidéos finalement, puisque quand on parle de smartphone, ça intéresse beaucoup de monde. Merci d'être là, merci d'être sur la chaîne, merci de me suivre, merci d'avoir liké cette vidéo alors que je ne vous l'ai pas dit. Non, je rigole. Les amis, aujourd'hui, on va parler de ce Poco F8 Ultra. J'en ai fait un déballage, un premier démarrage. Si vous souhaitez voir ce que vaut HyperOS 3, les amis, j'en ai fait une vidéo très complète d'1 heure pour vous montrer à quoi ressemble HyperOS 3. Mais là, il va être temps de se consacrer au Poco F8 Ultra et que je vous donne mon avis. Vous le savez, sur cette chaîne, je donne mon avis sur les téléphones que je teste. Je le précise, c'est mon MON, mon avis, c'est pas objectif. J'ai des préférences, évidemment, et je peux dire du bien comme du mal, parce que c'est ce que je pense, et pas ce qui a été mesuré ou déterminé par des journaux, ou des journalistes, ou des gens achetés par la marque. Bref, ce Poco F8 Ultra, c'est clairement, je vous en ai fait un titre comme ça sur la partie unboxing. C'est en effet un flagship killer. Il faut dire ce qui est. Il est impressionnant pour le prix. On est sur un tarif de lancement à 700 balles, 750 € là dans la version que j'ai en 16 512 Go de stockage. Donc c'est un truc de fou. Il y a même des gens dans la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis, si vous voulez rejoindre la communauté, ça se passe dans les abonnements et surtout sur Discord. Le lien Discord est dans la description. Vous nous rejoignez et ça fait toujours plaisir. Il y a des gens dans la communauté qui l'ont eu pour encore moins cher sur AliExpress, vendeur officiel Xiaomi. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Dans la boîte, on avait une coque que je ne mets plus finalement parce que j'aime beaucoup cette finition denim. Je vous en ai parlé, les amis. C'est une finition denim blue. Ça ressemble effectivement à du jean, mais ça n'a pas la texture d'un jean. Hein. Ça a une texture caoutchouteuse qui, par contre, est géniale parce que ça tient bien en main. Ça glisse pas, hein, tout simplement, ça glisse beaucoup moins qu'un téléphone avec un dos en verre ou un dos en plastique lisse, tout simplement. Donc, c'est vachement cool, c'est vachement joli. J'aimais pas trop au départ, mais finalement j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis en dehors de ça, on a les quatre ronds que vous voyez ici. Il y en a un qui abrite tout ce qui est capteur, etc. C'est celui-là. On va avoir celui-là où on a, bon bref, on a des caméras. Je vous en reparle plus tard. C'est une brique, ce téléphone, 6,85 pouces, 6,9 pouces officieusement, je ne sais pas trop comment on peut dire. On a une dalle AMOLED 1,5K plus de 2608 par 1200 pixels et une luminosité en pic annoncée à 3500 milliampères, à 3500 nits. Une fluidité 120 Hz LTPO. Bref, on a le top du top. Je vais parler direct d'un petit truc qui me dérange. Les amis, je préfère le dire avant de dire ce que je vais dire. Je suis tatillon. Oui, peut-être. Je sais que je suis tatillon, mais c'est des choses qui, moi, me dérangent. Voilà, ça, je le vois et ça me dérange. Vous savez quoi? Je vais parler direct des quelques points négatifs de ce téléphone. Comme ça, ensuite, on va saucer positivement le téléphone sur tout le reste de la vidéo. On y va cash, je vous dis ce que j'aime pas sur ce téléphone. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, c'est ces bordures d'écran. La bordure d'écran sur le bord là, je la trouve un peu trop grosse et je la trouve un peu irrégulière. J'ai l'impression que, alors j'ai pas mesuré, mais j'ai l'impression que la bordure ici sur le côté est plus fine que cette partie là dans le coin et je n'arrive plus à ne pas le voir. Voilà, je ne vois plus que ça quand je regarde ce téléphone. Et pour ceux qui le savent, j'ai aussi un Xiaomi 17 Pro. Et sur ce Xiaomi 17 Pro, hop, alors là, non, c'est bon. Sur ce Xiaomi 17 Pro, on a moins cet effet. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, on a moins cet effet. Je trouve que c'est
plus nickel et il me semble effectivement que les bords sont plus gros sur ce Poco F8 Ultra. Bref, je suis tatillon, mais j'avais envie de le souligner. Autre chose que j'aime pas sur ce téléphone, je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est ce logo Poco Boco à l'envers. Ce logo Poco là, je le trouve dégueulasse et je le trouve encore plus dégueulasse sur la version noire. Bref, c'est des choses que j'aime pas. Autre chose que j'aime pas, c'est les icônes. Alors heureusement, je vous ai fait un petit shorts pour vous montrer qu'on peut installer les icônes de HyperOS 3. Heureusement d'ailleurs. Je vais pas vous faire languiner les amis, pour ceux qui auraient le téléphone et qui voudraient l'information. Je vais pas vous rediriger vers un short. Vous allez sur le Theme Store de Xiaomi. Vous allez dans, je crois que c'est dans Thème. Vous allez dans Thème et vous tapez L4. Voilà. Et c'est ce thème-là. On verra mieux ici. C'est ce thème-là, L4, vous le téléchargez, vous l'appliquez, vous aurez les icônes de Xiaomi. Parce que les icônes Poco, mon Dieu, qu'elles sont dégueulasses. Voilà. Et pour la dernière chose qui m'a déçu, que j'ai pas aimé sur ce téléphone, c'est la caméra frontale qui, franchement, est hyper décevante. La caméra selfie est franchement très, très dégueulasse. Attendez, hop, qu'est-ce que c'est que ça ? La caméra selfie est vraiment pas top et franchement je trouve ça vraiment vraiment dommage parce que on aurait pu avoir quelque chose de sympa. Putain merde, attendez, il faut que je nettoie cette merde. Bon tant pis, j'aspirerai plus tard. Ouais, on a une caméra selfie qui est vraiment pas terrible. Je suis assez déçu. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'elle aurait la même qualité que ce qu'on peut avoir sur un Xiaomi 17 parce que sur beaucoup de points, c'est l'équivalent. Et vous le savez, si jamais vous avez regardé la chaîne, j'ai aussi le Xiaomi 17. Et honnêtement, je suis déçu sur la qualité selfie. Je vous laisse un petit aperçu de la qualité selfie dès maintenant. Comme ça, on n'en parle plus. Et pour les points négatifs, on n'en parle plus. Je vous laisse les extraits. Voilà, donc pour la qualité selfie, voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Après, est-ce que c'est vraiment important, la qualité selfie ? Ça dépend de vous. Moi, ça reste quand même un peu important et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà. La grosse partie, le gros point positif, ça va être cette partie Sound by Bose parce que c'est assez impressionnant. Honnêtement, je vous en ai fait une vidéo où je vous ai comparé ça avec le Honor Magic 8 Pro. J'ai bien évidemment, après l'unboxing, parce que beaucoup m'en ont parlé, j'ai bien évidemment vu qu'il y avait la possibilité de modifier les réglages de l'équaliseur de ce téléphone, d'avoir des modes Dolby, etc., 360. J'ai essayé. Mon mode préféré, c'est le mode Dolby 360, malgré tout, même pour la musique, etc. Et je dois dire qu'effectivement, le son est extrêmement bon et le son est probablement le plus puissant de tous les téléphones sur le marché actuellement. Même plus que le Honor Magic 8 Pro. Mais en fait, je vous explique, ce que j'adore sur ce Honor Magic 8 Pro, c'est le côté basseux. Et en fait, quand on m'a dit qu'il y avait un subwoofer Sound by Bose là-dessus, je me suis dit, le téléphone, il va vibrer, ça va faire un pam, 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 pam. Que nenni, il n'y a rien du tout. Franchement, même avec le son à fond, même avec les équaliseurs différents, tout testé, monté, les graves, il n'y a rien, il se passe rien. Il y a un peu, mais quand vous prenez par exemple un Xiaomi 17 et que vous montez le son, finalement vous avez la même chose. Donc je pense pas que je pense pas qu'il y ait un subwoofer là-dedans. Je pense qu'il y a rien du tout. En tout cas, ça fait pas vibrer le téléphone. Et putain, Jerry, please, can you give us Vas-y, démonte-le nous là, celui-là. Il n'y a personne qui l'a démonté, ce téléphone. J'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dedans. Les amis, si vous voulez que je démonte ce téléphone... Non, je rigole, je vais pas le faire. Mais putain, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. J'ai envie de savoir comment Honor fait pour avoir un son basseux, comme ça, qui fait vibrer tout le téléphone. Je ne comprends pas. Et Jerry n'a pas fait de vidéo sur le Honor Magic 6 Pro, sur le 7, sur le 8. Il n'y a pas de vidéo sur ce téléphone. On ne sait pas pourquoi le Honor a un si bon son. Voilà, bref. Pour revenir
au Poco F8 Ultra. On a un Snapdragon 8 Elite Gen 5, donc c'est actuellement le meilleur processeur sur les smartphones. Il frôle les 4 millions sur Antutu selon les gens. Moi personnellement, j'ai fait un petit score Antutu assez onéreux malgré tout, de 3 600 000. C'est pas mal. Je sais que d'autres personnes dans la communauté ont fait plus. Moi, j'ai fait que ça, voilà. On a un téléphone qui, sur le plan de la performance, se débrouille hyper bien. Au niveau de la RAM, on est en LPDDR5X jusqu'à 9600 mégabits par seconde et UFS 4.1 pour le stockage. Au niveau du refroidissement, la technologie Ice Loop, voilà, bon bref, le téléphone chauffe. Je vais pas faire du marketing. Le téléphone chauffe. Maintenant, j'ai pas trouvé qu'il chauffait plus qu'un autre téléphone. Honnêtement, en dehors du Red Magic 11 Pro, qui effectivement est hyper impressionnant sur la partie refroidissement, avec notamment ce ventilo, hein, le water cooling, je sais pas s'il fait plus son effet que ça, mais en tout cas, le Red Magic 11 Pro, c'est vraiment un truc de fou au niveau de la chauffe. Mais ce téléphone-là, ce Poco F8 Ultra, honnêtement, il se débrouille bien. Il chauffe, oui, mais j'ai pas constaté de chauffe anormale par rapport à la concurrence qui a aussi un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Voilà. Euh, l'écran. L'écran, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les specs d'AMOLED, etc. On a un écran qui honnêtement est très beau. On a du 12 bits, je vous en avais parlé. Et honnêtement, j'ai rien à dire sur l'écran. L'écran est super, l'écran est très bien, hormis les bordures qui sont un peu, qui me stressent, il n'y a rien à dire. L'écran, vous allez vous régaler. La luminosité, j'ai eu aucun problème, c'est nickel. Franchement, j'ai vraiment adoré ce téléphone. Je vais le renvoyer parce que voilà, malheureusement, je peux pas garder tous les téléphones et celui-là, pour le coup, je l'ai payé à 100% de ma poche, donc je vais le renvoyer pour remboursement. Mais honnêtement, voilà, si en milieu de vidéo, je peux vous donner un premier retour, ce téléphone, je peux très facilement le recommander. C'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un vrai flagship killer. À 750 € sur une ROM globale, du coup, je le répète, hein, mais Poco n'existe pas en ROM chinoise. La ROM chinoise de ce Poco F8 Ultra, c'est chez Redmi, c'est le Redmi K90 Pro Max. Donc, ce téléphone n'existe qu'en version globale. Donc, peu importe où vous l'achetez, vous n'aurez pas de soucis. Vous aurez les services Google, vous aurez Gemini préinstallé, vous aurez... D'ailleurs, parlons-en de l'IA. Je vais en parler maintenant. Parlons-en de l'IA parce que c'est, je crois, le seul téléphone qui intègre aussi loin l'IA de Google en dehors des Google Pixel, du coup. C'est le seul téléphone qui, en tout cas de ce que j'ai testé, intègre, par exemple, le Gboard par défaut et une version du Gboard, je vous montre ici, une version du Gboard avec l'écriture IA. C'est la première fois que je vois ça ailleurs que sur un Pixel. Donc ça, franchement, ça c'est top. Je vais pas mentir, j'ai même essayé de trouver s'il n'existait pas un APK du Gboard qui permet d'avoir cette fonctionnalité IA. Pourquoi? Parce que moi, sur tous mes téléphones, j'installe le Gboard. Que ce soit les téléphones chinois ou que ce soit mon Samsung ou que ce soit n'importe quel téléphone, ce Honor sur ROM global est effectivement exactement, dubitativement, intellectuellement. Bon, bref. Non, très surpris par l'IA parce que c'est tout Google et moi j'adore. Moi j'aime bien l'IA de Google, j'aime bien Gemini. Je vais vous dire une chose les amis, je pense sérieusement à arrêter mon abonnement de ChatGPT et conserver Google Gemini. Parce que Google est vraiment fort au niveau IA, que ce soit du coup au niveau IA générative, que ce soit du texte, de la photo, de la retouche photo aussi, hein, avec l'application photo. Alors vous avez la galerie du téléphone, mais préinstallé, vous avez aussi la galerie photo de Google et vous pouvez aussi utiliser
les fonctions IA de Google qui fonctionnent très 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 bien. La gomme magique de Google, c'est l'une des meilleures. Voilà, donc niveau photo, ils sont excellents, que ce soit, comme je vous ai dit, en génération d'images IA ou en retouche photo. Niveau, niveau tout. Gemini est très très bien. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, ça me fait très très plaisir que ce Poco F8 Ultra, dans sa version, enfin voilà, que Xiaomi, en version globale, intègre l'IA de Poco, tout simplement. Parce que si vous allez dans Xiaomi, je vais vous montrer ici, ça c'est plus facile. Vous allez dans Xiaomi... Aïe, merde, putain, je fais bugger l'écran avec mon doigt. Oh, merde. Hop, vous allez dans Xiaomi Hyper AI ici, finalement, vous vous retrouvez avec un onglet Gemini. Voilà, et vous avez quelques petits trucs, fond d'écran dynamique, reconnaissance vocale, etc. Mais c'est pas tout le reste, toute l'IA, ça va être Gemini. Donc moi je valide. Moi je valide complètement la partie IA. C'est juste top. Ça marche très très bien. J'ai rien à redire dessus. Je trouve ça très très cool, très simple. C'est ce dont j'ai besoin sur un téléphone. Autonomie. 6500 mAh, clairement. Alors, je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage. C'est beaucoup moins que le Redmi K90 Pro Max qui, lui, a 7560 mAh, si je dis pas de bêtises. Là, on est à 6500 mAh. La différence, c'est quoi? C'est que là, je vous l'ai dit, on est sur une version globale, donc on n'a pas toutes ces merdes à faire de activer l'auto-start, désactiver la batterie, la préservation de la batterie, etc., etc. Et au final, honnêtement, on a une autonomie vraiment impressionnante. On a une très très bonne autonomie. Alors, je ne dirais pas qu'on tient 2 jours, sauf si vraiment vous n'utilisez pas beaucoup le téléphone. Si vous utilisez 2-3 heures de screen on time dans la journée, vous pouvez peut-être finir la deuxième journée. Mais si, comme moi, vous avez un usage assez soutenu de votre téléphone, moi je suis entre 6 et 7 heures de screen on time tous les jours, j'ai tenu une journée en me réveillant à 8 heures jusque 14-15 heures le lendemain. Voilà. Donc pour moi, c'est excellent, sachez-le, parce que à titre de comparaison, avec mes Z Fold 7, je ne tiens même pas la journée. Et avec un S25 Ultra, je tenais la journée, mais c'est tout. Quand je dis je tiens pas la journée avec un Z Fold 7, c'est que arrivé 21 heures, si je commence à pianoter sur mon téléphone, à être sur les réseaux et tout, ça va être compliqué de passer 21-22 heures. Donc je vais être toujours obligé en fin de journée de mettre le téléphone en charge, sinon je ne vais pas réussir à finir. Avec le S25 Ultra, je finis, mais c'est tout. Le matin, je vais me réveiller, il va me rester 10-20%, je ne prends pas le risque. Là, sur ce téléphone, le matin, quand je me réveille sans l'avoir chargé de la veille, j'ai encore 45-50% de batterie. Voilà. Et alors, je vous l'ai dit, vous voyez, 45-50% de batterie, et pourtant, je tiens que jusqu'à 15 heures. Je pense que, à mon avis, les 50 premiers pourcents, au niveau de l'affichage, ils doivent tenir plus longtemps que les derniers 50%. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Et au niveau de la charge, on a du 100 watts en filaire et du sans fil en 50 watts. C'est une première sur un Poco. Donc, c'est top, rien à dire. C'est très très bien. Honnêtement, excellent. Parlons photo maintenant. Je vais vous partager mon écran, les amis, et on va regarder. Alors, je suis désolé, j'ai pas pris beaucoup de photos. Je vous montre quelques photos. Et enfin, j'ai pas pris photo. Le problème, c'est que je prends des photos de mes collègues, j'en prends pas forcément de moi, donc c'est un peu compliqué. Hop, je vous mets, hop, hop, hop. CTRL Z, merde. C'est pas Z, si, c'est ça. Hop. Voilà. F11. Voilà. Voilà. Je vous mets du coup les photos que j'ai prises. Honnêtement, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on est un peu derrière un Xiaomi 17 Pro. C'est correct. Là, on est sur un gros zoom quand même. Je vous montre rapidement les photos. Le mode portrait est très très bon. Honnêtement, rien à dire. C'est très très propre. Après, on n'est pas au niveau d'un Xiaomi 17 Pro Max qui a la même taille d'écran, mais franchement, c'est très très bon. Je trouve que c'est pas mal. On a des beaux détails et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a une fidélité des couleurs qui est vraiment pas mal. Je suis effectivement très très blanc dans la vraie vie et ça se retranscrit bien ici.
Je suis pas jauni, je suis un peu rougi au niveau du milieu du visage, mais ça c'est normal, c'est moi. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal. Alors j'ai pris beaucoup de photos. Voilà, mon collègue me faisait rire. Voilà, on a quand même des beaux détails, on a surtout des couleurs très naturelles et on a un mode portrait qui fonctionne très très bien. Vous le voyez, on a des cheveux qui volent et qui sont pas détourés. Franchement, c'est un grand oui, ce téléobjectif. C'est vraiment très très propre. Maintenant, là, je vous montre des photos. Alors bon, je me foire toujours, c'est marrant, on dirait des trucs. Là, je vous montre des photos d'un avion que j'ai pris. Je sais pas, j'étais en zoom combien là, mais on était déjà pas mal zoomé. C'est pas mal, mais c'est pas au niveau de ce qu'on a sur le Xiaomi 17 Pro, Pro Max. Mais c'est pas mal. Pour info, on a un zoom jusqu'à x100 sur ce Poco F8 Ultra contre 120 sur le Xiaomi 17 Pro et Pro Max et contre x60 sur le Xiaomi 17. On a un zoom x5 sur celui-là. Le téléobjectif, c'est un x5. Et alors, j'ai juste constaté une chose que j'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Vous voyez le ciel là. Dans la réalité, il était plutôt cette couleur-là. Et sur cette photo, ça a changé complètement la couleur du ciel. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on est passé d'un ciel de cette couleur à un ciel de cette couleur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est plus on zoome. Une fois qu'on passe le fois 60, 80, je crois que c'est l'IA. Je ne sais pas si à ce moment-là, parce qu'en fait, quand vous zoomez, vous avez un petit toggle qui vous permet d'activer ou désactiver l'IA, le super zoom IA. Et c'est potentiellement ça. À mon avis, le super zoom IA est entré en œuvre et m'a changé les couleurs. Là, je vous montre l'ultra grand angle sur cette photo. Honnêtement, c'est pas mal en photo. Il n'est pas dégueulasse, vous voyez. Bon, on arrive à lire un peu les écritures, mais c'est pas foufou. Après, honnêtement, l'ultra grand angle est jamais très très bon sur aucun téléphone. Là, on est sur le grand angle et là, franchement, c'est pas trop mal. Vous voyez, on a des beaux détails quand même à courte portée. On arrive à tout lire, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais franchement, merde. Oh là, j'espère que j'ai pas coupé le micro là. Attendez, ah, c'est bon. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est largement exploitable. Ça fait quand même des belles photos. Là, on arrive sur... non, là, on est en x2. Là, on est en x2. C'est juste pour vous montrer. Mais honnêtement, on a quand même un beau cliché. C'est quand même assez joli. Moi, ça me choque pas. Je trouve pas ça moche. Loin de là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire que le défaut de ce téléphone, c'est la photo. Honnêtement, je suis pas d'accord. Je trouve que pour 700 balles, c'est impressionnant à quel point la qualité est bonne. Je vous ai montré juste avant les portraits. Honnêtement, c'est un des téléphones qui fait les meilleurs portraits aujourd'hui sur le marché. J'adore les couleurs que ça produit. C'est très très beau. Il y a beaucoup de détails. Et sur le x1, c'est beau. Et là, on passe au x5. Et vous le voyez encore une fois, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, je trouve pas ça moche du tout. Vous me dites ce que vous en pensez, les amis. Après, c'est votre avis, c'est le mien. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve qu'on a des belles couleurs et je trouve surtout, encore une fois, que c'est des couleurs qui sont fidèles à la réalité. Et moi, c'est ce que je recherche sur un appareil photo de téléphone portable. Autre exemple ici. Là, on est sur l'ultra grand angle. Voilà. Je passe sur le grand angle. Vous voyez, on a un ultra grand angle qui est un peu plus verdi par rapport au grand angle. Le grand angle est plus proche de la réalité. L'ultra grand angle a tendance à être un peu vert, je trouve. Le grand angle est vraiment, vraiment pas mal. Honnêtement, je trouve ça pas dégueu du tout. Bon, quand on zoome, forcément, c'est un peu plus moche. Mais quand on regarde la photo comme ça, je trouve que c'est pas mal. L'ultra grand angle, le téléobjectif, honnêtement, très très propre. Regardez, quand on zoome sur Soft Livraison, là, on voit encore très très bien, alors que c'est tout petit, on voit encore très très bien l'écriture Soft Livraison. Ensuite, je vais zoomer justement sur ce panneau. Là, vous voyez, plus on zoome, plus vous avez du process IA qui entre en jeu et qui essaye de lisser un peu tout ce qu'il voit. Honnêtement, quand on zoome pas, je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est assez fidèle à la réalité. Je trouve pas ça too much. Ensuite, vous allez le voir, là j'ai zoomé, je dois être en x30 là, et je n'ai pas activé le super zoom IA sur cette photo. Ah, merde. 1 seconde. 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 1 seconde.
Attendez. Je sais plus. Là, il a l'air d'être activé, le Super Zoom IA, mais j'ai un doute. Ouais, si, voilà, c'est ça, regardez. Là, on le voit bien. Là, il est désactivé. Mais, alors, c'est désactivé, mais il y a quand même de l'IA. Là, vous le voyez, on voit bien que l'IA a retravaillé les choses. Mais une fois, là, enfin, non, là, l'IA, le Super Zoom IA est activé, mais une fois désactivé, franchement, c'est mieux. Honnêtement, je préfère. Mais il reste de l'IA. Il y a encore de l'IA, c'est juste qu'il n'y a pas le Super Zoom IA. Et honnêtement, c'est mieux sans. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, je ne sais plus vraiment lequel est lequel. Mais ça m'a l'air d'être sans le Super Zoom IA et ça m'a l'air d'être avec. Voilà. Moi, je préfère le désactiver, honnêtement, parce que j'aime pas la retouche comme ça. Sur les gros zooms, je trouve que c'est pas top top. Là, je vous montre un selfie, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Je trouve que la qualité vidéo selfie est bof bof. Et pourtant, les photos en selfie sont pas moches. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais je trouve pas ça moche. Je trouve que voilà, bon, on sent quand on zoome qu'on a quand même un peu de bruit, ça manque de détails, mais je trouve pas ça moche. Regardez là en mode portrait, c'est pas mal du tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé sur la partie vidéo, mais c'est vraiment vraiment décevant. Alors là, je suis sur la caméra frontale, le selfie du Poco F8 Ultra. Et alors, premier coup dur, je suis en 4K, 30 fps. On n'a pas la possibilité de passer en 60 fps. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais courir un peu comme ça. Hop, qu'est-ce que ça donne niveau stabilisation? Bon, vous voyez, pour la caméra selfie, je suis assez étonné. Je pensais qu'on serait en 4K 60 fps. Je ne l'avais pas vu sur les specs. Un peu déçu quand même, malgré tout. Ça fait un peu chier. Je vous bascule sur la caméra arrière en ultra grand angle et vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà, nous voilà en 30 images par seconde 4K. Là, sur la photo dehors, c'était dégueulasse. Là, c'est vrai que c'est pas terrible, hein. Franchement, il y a une grosse concession qui a été faite sur la partie caméra selfie. Et ça me fait pas plaisir du tout sur ce Poco F8 Ultra. Et alors je fais quand même une vidéo comme ça pour me dire ce que vous en pensez aussi. Là je suis avec la caméra arrière x1, donc le grand angle, mais en mode selfie. Alors je le tiens à l'arrache, je sais pas du tout si je le tiens bien, vous me dites ce que vous pensez de la qualité, de la stabilisation et du son aussi, hein. Souvent c'est un peu moins bon quand même quand on se filme comme ça. J'ai l'impression que les micros sont pas faits pour nous prendre en selfie. Vous me dites ce que vous en pensez les amis. Et là, juste comme ça, je suis sur le x07. Vous me dites ce que vous en pensez également, les amis. Je suis en... c'est l'ultra grand angle, x0,7, donc il n'est pas très grand. Vous me dites ce que vous pensez de la stabilisation, de l'audio aussi, même si normalement ça ne changera pas. Et c'est tout. Donc là, je suis sur le ultra grand angle 0,7 fois, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'on pense surtout de la stabilisation? Bon, comme je vous dis toujours, l'ultra grand angle il est jamais exceptionnel. Là en plus il pleut, c'est pas la meilleure période là. En plus il commence à faire nuit, il est presque 16h. Bref, vous me dites ce que vous en pensez. Je bascule sur le x1 et vous me dites bien évidemment ce que vous pensez aussi de la qualité du micro. Là j'ai une voiture qui passe à côté de moi et qui fait exprès d'accélérer pour me foutre de l'eau dessus. Est-ce que ça a couvert le son ou pas? Bon, de ce que je vois, c'est pas trop mal, mais il y a quand même des petits mouvements. On va regarder ce que ça donne si je cours un peu. Hop, là, je cours un peu. Vous me dites ce que vous en pensez. Ça a l'air pas trop mal, mais il y a des petits mouvements de caméra brusques qui tuent un peu tout. Et sur ce Poco, on a également un objectif, téléobjectif x5. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est comme le Xiaomi 17 Pro. Il va essayer de... C'est un peu le bordel, quoi. C'est pas forcément utilisable. Vous me dites ce que vous en pensez. Désolé, je vous ai pas pris des tonnes de photos, mais c'est pas le... Moi, sachez-le, les amis, je suis pas un grand photographe. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Moi, je vous fais des photos, c'est pour essayer de vous montrer. Maintenant, il y a des gens qui font des super vidéos de comparatifs photos. Je vous redirigerai toujours vers Darius Tech, je crois.
Attendez, je regarde juste sa chaîne. Parce qu'il fait vraiment des bons comparatifs. Darius Tech. Voilà, c'est ça. Darius Tech, il a 119 000 abonnés. Je crois qu'il est, il doit être Scottish ou il doit être, il est au Royaume-Uni. Et il fait des très bonnes vidéos. Et alors, est-ce qu'il a fait une vidéo sur le Poco F8 Ultra? Ouais, il a fait. Il a fait une comparaison entre le Poco F8 Ultra et Poco F7 Ultra, par exemple. Mais non, je vous recommande d'aller voir des vidéos vraiment comparatives de ces téléphones, enfin sur ce téléphone, parce que moi, je suis pas le meilleur pour faire ce genre de... Je suis pas le meilleur sur cet exercice, tout simplement. Voilà, les amis, c'est tout pour cette partie. Le logiciel, je vous en ai parlé tout à l'heure, HyperOS 3, j'en ai fait une vidéo. Honnêtement, c'est un régal. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. C'est vraiment un régal. Conclusion de ce téléphone, le Poco F8 Ultra. Est-ce qu'il vaut les euros en plus par rapport à un Poco F8 Pro? Oui, si vous voulez le zoom périscope et la grosse batterie. Mais le Poco F8 Pro a l'air pas mal aussi. Je ne vais pas le tester sur la chaîne, mais c'est un téléphone. Je trouve que les deux, le Poco F8 Pro ou le Poco F8 Ultra, les deux sont très bons et les deux sont très faciles à recommander. Et celui-là, pour moi, c'est un solide 9 sur 10, voire 10 sur 10 en rapport qualité-prix. Honnêtement, aujourd'hui, si vous avez 750 euros à mettre dans un téléphone neuf, je vous recommande clairement celui-là. C'est vraiment un excellent téléphone. Donc voilà, c'est tout pour ce test, c'est tout pour mon petit avis sur ce téléphone. Mais voilà, je vous le redis encore une fois, j'ai vraiment kiffé ce téléphone et je le trouve très très facile à recommander. Il est bon partout, sauf sur la caméra selfie en vidéo, sauf sur... C'est tout. C'est tout, c'est le seul point négatif. En photo, je le trouve extrêmement bon pour 700 euros. Il y a rien de plus à dire. Je trouve qu'il est extrêmement bon. Donc voilà, c'est tout pour cette partie, pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas, la petite phrase magique, ce sera le Poco est ultra bien. J'ai pas d'autre idée. Le Poco est ultra bien. Voilà. Pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ce qui est drôle quand je vous fais dire ces genres de choses, c'est quand les gens n'ont pas la référence et qui vont vous dire ouais, c'est vrai qu'il est bien, mais j'adore, je trouve ça trop drôle. Bref, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de passer une bonne fin de samedi si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, une bonne fin de week-end si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, et sinon plein de belles choses. Et pour ceux qui ne regarderaient pas d'autres vidéos avant les fêtes, je vous souhaite de belles fêtes, très très belles fêtes les amis. Profitez bien de vos proches, profitez bien de vos amis, et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi, c'était Sanak, à plus, ciao ciao. Ah, je me suis foiré, j'avais les lèvres un peu secs. Ciao, ciao.